Mais que vois-je? Du gazon! Est-ce que ça serait le temps des semis par hasard? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être de retour sur ma chaîne ou sinon si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue. Il semblait que je venais juste de regarder dehors puis ça fond à une vitesse folle. Il annonce genre 8 degrés cette semaine, fait que je suis bien excitée. Le printemps s'en vient enfin, là je dis ça à patte depuis le mois de février mais là c'est vrai. Donc je m'en allais en bas, je vais juste emmener ma batterie, elle clignote déjà. Mon petit... Oh c'était quoi cette voix là? Ma voix elle a genre muet, est-ce que vous avez entendu? Mon petit... Oh! Bref, mon petit trépied et ben c'est pas mal tout. Je vais dîner en fait puis après ça je m'installe et je vais vous faire une petite capsule sur les semis parce que je me suis rendu compte que j'en avais jamais fait sur ma chaîne officiellement. Genre j'ai fait un vlog avec une horticultrice sur les plantes d'intérieur, sur les plantes d'extérieur. J'en ai fait un sur le rempotage l'année passée où j'ai fait un peu de semis mais j'ai pas fait un cours de semis 101, tu sais où je vous parle de où, quand, comment, pourquoi. Fait que c'est ça que je vais vous offrir aujourd'hui. Ça va être un peu moins style vlog et plus style petite capsule, mais je pense que ça va être utile. En tout cas, vous me l'avez beaucoup demandé, fait que c'est ça qui est au menu aujourd'hui. By the way, pendant que ça cuit puis qu'on est dans le sujet, checkez ma nouvelle petite plante cadeau de ma belle-mère. Elle est tellement spéciale! On dirait des petits jujubes! Puis elle est genre transparente au soleil, checkez bien. Mettons que je la place de même, c'est trop cool, hein? Ça, c'est la sorte, je pense pas que c'est le... Je sais pas si c'est le vrai nom, il me semble que c'était genre Aortia obularis ou je sais pas quoi, là, quelque chose qui fait référence en latin au fait que ce soit comme des petits globes. Mais je voulais vous montrer parce que c'est rare qu'on en voit des comme ça, puis elle est vraiment spéciale. En tout cas, elle est bien cute. And she's living her best life dans la fenêtre. Sinon, mon petit vive, ça s'en vient. C'est tellement bon. Le chili, bam chili. Je l'essaye dans un tortilla aujourd'hui parce qu'on m'a dit qu'en style taco, ça serait super bon aussi. Je pense que j'en ai un peu trop. Par contre, mon tortilla, il est trop petit puis il m'en reste. Ok, on va essayer comme ça. Avec du riz par-dessus. Un peu de sel, un peu de fromage. Et les branches de ma coriandre qui sont encore belles de mon vlog de bouffe, pouvez-vous croire? Fallait que je vous update là-dessus, gang. C'est la première fois que ma coriandre reste belle de même. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait plus que 2 semaines. En tout cas. Fait que voilà, petit lunch et je vous retrouve juste après. Ok, c'était délicieux, sérieux, encore plus que j'aurais imaginé. Là, je vais m'installer ici. Parce que comme vous pouvez voir, j'ai fait mon petit setup hier. En tout cas, j'ai sorti mes affaires plus tôt, là. Pour, ben, pouvoir vous parler de fond en comble des semis. Salut, madame! Tu fais ta sieste? Oh, regarde! Hey, ça a vraiment fondu, je capote! Oh, j'ai hâte, j'ai hâte. Ok, bon, faut que je me calme. Non, mais sérieux, vous savez comment, genre, le jardinage, sérieux, c'est rendu ma deuxième passion dans la vie, je pense, après le maquillage ou à égalité avec le maquillage et compagnie. J'ai même pas tant d'années d'expérience que ça parce que ça fait 4 ans qu'on est ici, puis c'est vraiment ici que j'ai découvert comme les plantes d'intérieur plus celles d'extérieur. Donc des semis, sérieux, ça doit faire, ouais, juste 4 ans que j'en fais. Mais je vais vous partager mes connaissances à ce sujet-là. C'est pas bien compliqué, vous allez voir. Et si jamais vous savez pas c'est quoi des semis, j'en ai déjà de partie, fait que je vais vous montrer. Dans le fond, c'est ça ici, c'est des bébés plantes, c'est des petites pousses qu'on part dans la maison et qui vont aller dehors après. J'en ai une là qui sort depuis hier, c'est comme full excitant, ça fait vraiment du bien je trouve de voir ça, c'est comme annonciateur un peu de printemps, fait que c'est ça, il y a plein de petites bébés pousses ici qui poussent. Sinon, pour les gens qui regardent mes vlogs, je sais pas si vous vous rappelez de mon test, mon expérimentation. C'était la première fois que je forçais des bulbes à l'intérieur. Et donc, j'avais des petits bulbes de crocus du Dolorama que j'avais pas plantés à l'extérieur. Donc, j'ai dit, ah ben, je vais les essayer en dedans. Ils ont passé, je pense, 8 semaines ou plus au frigo. Parce que la majorité des bulbes, pour fleurir à l'intérieur, ça leur prend une espèce de faux hiver. Donc, si vous les rentrez en dedans, ben moi, j'ai trouvé que le frigo, c'est la seule place dans ma maison que c'était comme la température parfaite. Et là, ben, j'en ai quelques-uns qui sortent. Malheureusement, ils n'ont pas toutes sorti. Il y a la moitié que, ben il y en a 2 en fait qui en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'ils moisissaient parce qu'il y avait quand même un sac par-dessus ce petit pot-là au frigo. Fait que d'après moi, c'est ça, il y a eu trop d'eau puis ben j'étais perdue. Fait que tout bad, là, c'était un test anyways, comme je dis, ça a rien coûté. Là, c'était des bulbes du dolo. Mais j'en ai quand même 1, 2, 3, 4 avec des petits bébés qui continuent de sortir de jour en jour à côté. Fait qu'il va en avoir un peu. J'ai vu qu'il y a comme du petit mauve là, qui s'en vient à travers le feuillage. Fait que c'est full excitant. J'aurais aimé ça vous présenter les belles fleurs de crocus aujourd'hui, mais ça sera peut-être dans le prochain vlog. Hop, ça c'est mon pot que, bon là j'ai enlevé la terre autour, mais c'était mon pot avec mes bulbes de jacinthe. Ça dure seulement 1 semaine ou max 2 semaines à l'intérieur, là, tout dépendant si vous arrosez ou pas. J'attends que le feuillage jaunisse. Après ça, je vais venir le couper. Puis je vais pouvoir récupérer les bulbes pour plantation à l'extérieur. Fait que voilà pour les petits updates. Fait qu'aujourd'hui, on va en faire d'autres semis, mais je veux vous donner comme la base, faire un petit cours de base avant, puis après ça, on va se mettre les mains dans la terre.
Bon, fait que là c'est la partie théorique du cours 101 de semis. Après ça, comme je dis, on va s'y mettre, j'ai tout ce qu'il faut ici. C'est pas sorcier, c'est la première chose que j'ai envie de dire honnêtement. Faire des semis, on peut faire ça à des enfants du primaire. Donc ça prend aucune qualification spécifique là, nécessaire. C'est vraiment pas sorcier comme je dis, c'est juste qu'il y a quand même certaines choses à savoir. Il y a comme les do's and don'ts des semis, fait que c'est ce que je vais vous dire un petit peu aujourd'hui, basé sur mon expérience puisque l'expérience de tout le monde un petit peu en fait combinée. Attendez, j'essaie de changer d'angle, ok, c'est un peu plus lumineux parce que j'étais quand même à contre-jour, fait que bon, là je check juste mes petites notes parce que c'est ça, j'ai noté beaucoup de petits conseils que je voulais vous donner. Donc oui, ce que je disais, c'est que c'est facile de faire des semis, en fait, faire germer une graine, ça dépend quelle graine bien sûr, mais c'est relativement facile, ok? Donc c'est le fun pour les apprentis jardiniers, il y en a eu beaucoup depuis l'année passée à cause de la COVID. Moi je suis bien contente de ça, là, sérieux, il y a juste tellement d'avantages à genre cultiver, que ce soit ses propres fleurs, ses propres légumes, peu importe. C'est une super belle activité aussi, soit à faire en famille, en couple, peu importe, tout seul, tu sais. C'est juste le fun de voir, tu sais, la nature comme s'épanouir devant nous. Bref, je trouve que les semis aussi, c'est vraiment une bonne façon de se faire un peu la main, genre, dans le jardinage, parce que vous allez lire, si vous êtes dans des groupes sur Facebook, là, de plantes, comme moi, je suis dans tous ces groupes-là, je vois tout le temps, tu sais, les gens s'auto-critiquer par rapport à leur méthode et tout ça, mais pour vrai, là, c'est correct, là. On va s'en remettre. Je sais que c'est tentant quand vous êtes, genre, expérimenté d'aller dire à quelqu'un comment faire. Moi-même, des fois, je le fais, honnêtement, parce que tu te dis, pauvre elle, genre, je sais où est-ce qu'elle s'en va avec ça, avec telle méthode, avec telle chose, tu sais, qu'elle devrait pas faire. Mais en même temps, tu sais, on perd pas grand argent, là, si on rate nos semis. Ça coûte, genre, en moyenne, regardez, 2,29, 1,99, 1,89, ça coûte genre 2 piastres, ok? Pis t'as plein de graines dans un sachet, ok? T'en as pas genre 5. Fait que c'est pas bien grave, je veux dire, vous perdez pas beaucoup d'argent, vous perdez du temps, évidemment, quand vous vous trompez. Mais pour moi, jardiner, c'est essai-erreur avant tout. Jardiner, c'est pour développer son sens de l'observation envers la nature beaucoup. Ou en tout cas, mettons, pour moi, c'est l'atout numéro 1 à aller chercher. Donc bref, ça peut être une excellente pratique. Et pourquoi on fait des semis? Ben c'est simple, en fait, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, je pense, comme entre autres là, je vais parler, je suis au Québec, c'est pour sauver du temps sur la saison parce que notre été il est court, on n'a pas genre 6 mois pour faire pousser des tomates à l'extérieur, donc c'est de prendre de l'avance en fait sur la saison parce que tu sais comme mettons en France, je sais qu'en ce moment il fait déjà chaud, il y a déjà des gens qui cultivent sur leur balcon par exemple un petit peu, mais ici il y a encore de la neige, le sol est encore gelé, tu sais, on peut rien faire, fait que c'est le fun aussi, ça nous donne hâte au printemps, ça nous permet d'étirer en quelque sorte notre saison de jardinage, donc c'est pour ça qu'on veut en faire. D'ailleurs, quand je préparais mes petites notes hier, ça m'a fait penser, je sais qu'il y en a qui m'écoutent de l'Europe, je vais dire Europe en général et non juste France, mais est-ce que c'est commun chez vous de faire des semis ou parce que justement vous avez peut-être un été qui est plus long que le nôtre, vous avez tendance plus à aller comme directement dehors? Je me posais la question parce que je sais qu'au Québec c'est comme, ça s'en vient de plus en plus populaire puis c'est courant là, mais je sais pas ailleurs dans le monde si les gens font ça ou si c'est pas vraiment nécessaire. C'est sûr aussi que quand on fait pousser des choses à l'intérieur, ben on a le contrôle, tu sais, puis on peut vraiment développer notre sens de l'observation à ce moment-là. Je trouve que quand je vais dans ma cour, je suis comme distraite par 10 millions de choses qui poussent en même temps. Mais là, de voir le processus de germination d'une graine en dedans, ça nous permet de vraiment mieux comprendre, je trouve, comment ça marche une plante. Puis pourquoi vous voudriez faire des semis? Ben tout simplement parce que ça revient vraiment économique. Vous avez même pas idée, si vous en avez jamais fait là, vous vous doutez même pas. Tu sais, mettons t'achètes genre un paquet de carottes à l'épicerie, c'est quoi là? Mettons 4 piastres. Mais ça, ben là c'est coupé, mais comme je vous ai dit, en moyenne ça coûte 2$ un sachet. Là-dedans, il y a combien de graines? Ils le disent pas, mais comme tout ça ici là, c'est des mini graines, les graines de carottes là, j'ai tout ça de graines, donc c'est juste exponentiel, genre vous pouvez en planter tellement, genre vous rendez dans votre argent fois 1000. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir accès à la terre, là, évidemment, mais pour vrai, c'est de l'entretien, mais pas tant que ça non plus. Donc moi, pour vrai, je trouve que ça vaut la peine, surtout si vous avez comme une grosse famille ou peu importe. C'est beaucoup de bouches à nourrir, là, ça peut être tellement bénéfique, je pense. Maintenant, pour le matériel, vous allez avoir besoin de 5 choses. Premièrement, des graines. Ça, en ce moment, il y en a partout, là, dans les quincailleries. Comme je dis, vous en avez même au Dollarama. C'est la première année que je les essaye, ok, mais c'est les moins chers que j'ai pu trouver. Vous voyez, ils sont étiquetés à 99 cents. Mais non, parce que c'était 3 pour 99 cents. Fait que c'est comme 30 quelques cents chaque. C'est vraiment pas cher. Puis honnêtement, c'est les mêmes marques là. Si vous regardez ici, c'est écrit Mackenzie. Ben voilà, Mackenzie, Bird Pea, c'est comme des marques vraiment connues américaines. J'en ai d'un peu partout, honnêtement. Là, je les ai mis dans une petite boîte comme ça qui vient aussi du Dollarama. Mais voilà, donc les graines de votre choix, ça peut être aussi des graines, pardon, que vous avez récupérées de votre potager l'année passée. Évidemment, là, si vous les avez bien conservées. Ensuite de ça, il faudrait que j'aille le chercher d'ailleurs, mais vous allez avoir besoin d'un terreau et idéalement vraiment là, un terreau pour semis, pas juste
comme de la terre que vous avez pris dehors ou de la terre de rempotage pour vos plantes exotiques en dedans. Le terreau pour semis, en fait, il est super léger puis il retient bien l'eau. Donc le fait qu'il soit, tu sais, léger puis qu'il garde son eau, ben c'est vraiment ce que les pousses ont besoin. Tu sais, ils vont aller faire des mini racines au début. Fait que c'est juste mieux pour elles dans le fond. Troisième truc, de l'eau évidemment, et je vous dirais pas un arrosoir mais bien un push-push, ok? Genre ça ici parce que, ben pour vrai, les graines quand vous les placez, là, surtout quand elles sont tout petites, ils ont tendance à vraiment bouger n'importe où. Moi j'ai comme plein de pousses qui me sortent que je suis comme mais je t'ai pas mis là. Ben c'est ça, parce que juste le jet d'eau sont tellement petites que ça les déplace. Fait que ça va être comme en masse pour humidifier le terreau, tu sais, de jour en jour. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un contenant. Et là, ben, il s'en vend. Mais pour vrai, soyez créatifs. Il y a plein de choses sûrement dans votre recyclage qui peuvent servir avant même d'acheter ça. Moi, ceux-là, je pense que c'est des caissettes d'annuels que j'ai gardées de l'année passée. C'était des mufliers là, qui étaient là-dedans. Fait que je les ai gardés. C'est sûr, si vous récupérez d'une année à l'autre, le best, ça serait de venir les nettoyer en profondeur. Il y en a qui font un mélange de bleach puis eau, juste pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème de contamination ou quoi que ce soit. Vous avez, c'est ça, donc ceux en plastique. L'important, c'est toujours qu'il y ait des trous en dessous pour éviter évidemment qu'il y ait un excès d'eau et que ça fasse pourrir les petites plantes. Sinon, vous en avez des comme ça. D'ailleurs, vous pouvez utiliser des cartons d'œufs, ça fonctionne. C'est juste que quand c'est une matière plus type carton, le truc que j'avais vu qu'il faut faire attention, moi c'est la première année que je vais essayer ce format-là, fait que je pourrais vous updater là-dessus, mais c'est que le carton, il boit l'eau beaucoup. Donc, il faut s'assurer que ce soit tout le temps assez humide pour votre graine parce que le carton va y voler pas mal d'humidité. C'est comme ça aussi pour les plantes d'intérieur. Si vous avez un pot de terracotta, c'est poreux, ça aussi c'est poreux, donc l'eau s'échappe comme plus rapidement que dans du plastique qui est hermétique, vous comprenez? Le seul truc par rapport au contenant, c'est question d'espace puis de logistique, là. Vous voulez pas prendre genre un pot de yogourt puis mettre une graine dedans. Ça, on va s'en servir plus tard. Mettons quand vous rempotez vos tomates, là, une dernière fois, mettons avant d'aller dans le potager, là c'est bon, mais au début, il faut y aller quand même proportionnel au système racinaire. Puis il faut pas non plus genre transplanter 6 fois, tu sais, avant d'aller dehors. Le moins de transplants possible, de better, parce que ça va moins stresser la plante, tout simplement. Regardez, parlant de récupération, ça c'est un plateau de livraison que j'ai gardé parce que je trouvais qu'il était comme une bonne hauteur pour justement, tu sais, mettons que j'aurais des petites divisions comme ça à l'intérieur. Et il venait avec un couvercle, fait que c'est parfait parce que ça va nous faire une mini serre. Et quand vous commencez vos graines, ben c'est parfait en fait parce qu'ils ont besoin vraiment d'humidité et de chaleur pour germer. Donc ça, les premiers jours, ben on le garde dessus et dès qu'on voit des petites pousses apparaître, ben là on l'enlève. Super important, faut qu'il y ait quand même une circulation d'air. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre conseil que je voulais vous dire. Idéalement, si vous avez un système comme ça de serre, essayez de planter comme une même sorte de fleurs, mettons des géraniums, mais plein de sortes différentes, on s'en fout, mais juste des géraniums dans un plateau, parce que si vous y allez avec différentes variétés, vous allez voir, ça dit toujours sur le sachet derrière en combien de temps les graines vont germer, donc si c'est 5 à 14 jours, donc si vous avez une sorte qui va germer en 2 jours, puis l'autre dans 2 semaines, vous allez avoir un problème parce que ça, il faut vraiment l'enlever dès que les pousses sortent. Fait que si vous faites un plateau mixte, vous allez peut-être avoir ce problème-là. En même temps, c'est pas absolument nécessaire d'avoir ça. Moi, le plateau que j'avais là-bas, j'avais pas encore ce contenant-là de... C'était où donc? C'était chez Jack Astor's. En tout cas, je trouvais leur emballage vraiment le fun à récupérer. J'avais pas encore ça. Ceux qui demandaient vraiment d'avoir, c'est ça, une petite couche par-dessus, j'aurais mis genre du cellophane. Fait que vous pouvez vous débrouiller aussi avec ça. Mais c'est ça, donc juste prendre en considération. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Si vous en avez, c'est idéal. C'est tout. Ça m'amène à vous parler du dernier point, la 5e chose qu'on a besoin. Toutes les plantes ont besoin, bon, d'eau et de lumière. Donc idéalement, comme moi, vous pouvez les mettre au bord d'une fenêtre qui va recevoir beaucoup de lumière dans la journée. Mais éventuellement, c'est vraiment conseillé d'avoir aussi une lumière, donc une lumière de croissance qu'on appelle, qui va reproduire un peu toutes les couleurs du soleil, là, tu sais, en termes de rayons. Parce que si, mettons, je prends ma belle petite lampe ici et que je les laisse en dessous de ça, ben, je sais pas, je pense qu'en fait, il va avoir peut-être des problèmes au niveau de la croissance ou qu'elle va être vraiment ralentie parce que ça, c'est comme un bulbe, c'est une LED, mais c'est jaune, tu sais, fait qu'il n'y a pas comme tout le spectre de lumière, de couleur. Donc le best, ça serait d'avoir, tu sais, comme peut-être une petite étagère, peu importe le genre, là, mais tu sais, que tu colles dans une fenêtre, ça, c'est le best. Fait que c'est sûr que ça va vous prendre de la place, sauf si vous faites tout avec des lumières de croissance, ben là, ça pourrait être dans votre sous-sol, puis ça dérangerait pas. D'ailleurs, c'est peut-être un projet éventuel qu'on aurait avec Pat, là, quand on va aménager le sous-sol, parce qu'il y a des gens qui arrivent à se faire pousser, tu sais, comme des légumes à l'année, genre en dedans de chez eux, puis sérieux, je trouve ça full inspirant. Fait qu'à suivre. Sinon, 2 derniers trucs que vous pouvez
vouloir acheter, c'est un tapis chauffant premièrement, parce que comme j'ai dit tantôt, les graines là, c'est parce qu'il faut comme reproduire un peu l'effet du printemps en dedans, ok? D'habitude dehors au printemps il commence à faire chaud, il y a beaucoup de pluie, donc comme je dis ça va être important d'arroser, ça on va en reparler tantôt, mais c'est aussi important de pas mettre vos graines genre dans un garage à 5 degrés, ça va pas être assez chaud. Ça le dit des fois aussi quelle température les graines germent, là, il y en a que c'est 18-20 degrés par exemple, donc c'est la température de pièces souvent là au Québec l'hiver. Moi ici ça chauffe pas beaucoup, puis les graines ils ont comme quand même tout germé dans les temps. Donc si vous voulez, bref, vous pouvez acheter ces genres de petits tapis chauffants là, ça va faire une germination qui est plus rapide, qui est peut-être plus garantie aussi. J'en ai pas, écoutez, c'est pas nécessaire là, mais ça peut être le fun à avoir si vous commencez à avoir beaucoup de stock. Et finalement, pas au départ, mais à force, puis surtout si justement, comme je dis, ça devient une passion, puis que vous pourriez vouloir aussi intégrer un ventilateur, donc une petite fan, pas qu'on va coller sur les pouces, mais tu sais, à une certaine distance, juste pour qu'il y ait une circulation d'air. Encore là, ça vient recréer un petit peu le climat de votre cour. Et ce que j'ai su, en fait, juste cette année, c'est que le vent, même pour les plantes d'intérieur, en fait, c'est bon de secouer les plantes de temps en temps apparemment, parce que ça fortifie le tronc. Ça va vous faire des plantes qui se tiennent mieux en termes de branches et tout ça. Fait que même principe pour les semis, ça va vraiment comme les fortifier puis les préparer à aller dehors, parce que vous voulez jamais genre que vous ayez tu sais juste une petite tige longue et mince là, ça va pas survivre à grand chose dehors dès qu'il pleut, dès qu'il vente. Fait que c'est un peu ça l'idée éventuellement, d'avoir un peu une circulation d'air, c'est le best, c'est ça. Ok, maintenant, juste avant de se lancer dans le how-to que je vais vous montrer comme physiquement là, comment faire des semis, maintenant que je vous ai bien primé puis que je suis sûre que vous avez toute hâte d'en faire, vous vous demandez sûrement quand est-ce qu'on peut faire ça. Et non, la réponse ce n'est pas en décembre, ni même en janvier. En février, ça commence même à être tôt, sauf pour certaines choses, ok? À moins bien sûr que vous ayez une serre, un châssis froid, des choses comme ça à l'extérieur. En général, faut pas commencer trop tôt, ça sert à rien. Les semis, ça sert à rien de prendre trop d'avance. Vous allez juste comme stresser vos plantes, parce qu'une fois qu'ils vont être dehors, ben c'est ça, ils vont être comme en manque de dehors une fois rendus adultes. Puis ils risquent d'avoir plus de misère à transitionner, ok? C'est pour ça qu'il faut pas les faire trop tôt et qu'il faut se fier à ce que ça dit sur l'emballage. C'est pas mal toujours écrit dessus, sinon ça se trouve sur internet. Donc là ici j'ai des choux de Bruxelles, parce qu'ils voulaient qu'on fasse pousser ça cette année. Ça dit semer à l'intérieur 6 à 8 semaines avant le dernier gel. Donc on peut commencer aussitôt que 6 semaines. Et ben il n'y a pas de aussi tard en fait, parce que ça je pourrais les faire 2 semaines avant mon dernier gel, puis ça serait pas grave là, tu sais, j'aurais quand même une avance sur la saison versus si je le mets dehors, mais c'est ça c'est le plus tôt qu'on peut le faire. Et là, ben la date de dernier gel, ça dépend vraiment de où vous êtes. Ça veut dire que si moi j'ai part là aujourd'hui à Rimouski, je pense pas que ça serait une bonne idée que vous les fassiez en même temps que moi. Ça va être trop un gros plan inutilement dans la maison qui va avoir de la misère à s'acclimater dehors. Moi j'ai checké sur internet, je me suis fiée aussi aux photos dans mon cellulaire l'année passée où l'hiver avait fini quand même tôt. Je me rappelle que mi-avril, j'étais en train de tout pruner mes affaires dehors et tout ça. Puis début mai, mon potager était planté. Fait que mettons que mon dernier gel, ça serait 1er mai, disons là. En moyenne, faut faire attention avec ça parce qu'à chaque année, ça change. Si vous voulez prendre aucune chance, plantez 1 à 2 semaines après votre dernier gel. Comme ça, le sol est bien réchauffé puis vous allez comme rattraper un peu le temps perdu. Si vous avez planté trop tôt, ok, si vous mettez ça genre trop tôt puis que là, oups, oh merde, Météo Média annonce un dernier gel, vous pouvez mettre une couverture. Moi, j'ai fait ça l'année passée pour protéger mes plants de tomates et ça a fonctionné. Ils n'ont eu aucun stress avec une couverture, mais juste faites attention parce que c'est les nuits fraîches des fois que ça peut être fatal. Là. Votre plant était beau et il meurt du jour au lendemain, puis on veut pas ça parce qu'on s'en est occupé pendant des semaines en dedans. Donc selon ça, si vous êtes grande région de Montréal comme moi, ben 1er mai, disons que c'était comme ma date personnelle. Là, on est début mars, donc on est comme un 8 semaines avant, donc il y a beaucoup de choses en fait que je peux commencer à semer là. Ce que je vous suggère de faire perso, c'est de faire un calendrier, comme ça c'est juste vraiment plus simple, ok? Parce que sinon à chaque fois, il faut compter genre à l'envers, moins 8 semaines. Fait que j'ai fait comme une section pour les fleurs, une section pour le potager. Fait que début mars, tu sais, qu'est-ce que je peux planter mi-mars, début avril. Puis après ça, ben je sais que début avril, un mois plus tard, tout peut être pas mal transféré dehors. Et d'ailleurs, quand c'est pas spécifié que vous pouvez commencer en dedans, souvent c'est que c'est mieux de le faire directement dehors. Par exemple, le cosmos, je peux l'essayer en dedans, mais je peux aussi directement semer dehors. D'ailleurs, il y a certaines plantes qui préfèrent être semées directement d'ailleurs. C'est pas nécessairement écrit, c'est un peu des choses comme que tu sais à force de faire, là. Genre des haricots, là, tu sais, j'avais essayé la première année d'en
en faire en dedans, ça sert à rien, je vous le dis tout de suite. On met ça directement dehors comme les carottes, comme beaucoup d'autres choses. J'essaierai de vous mettre des références, des visuels et tout ça, tu sais, en barre d'infos puis dans le montage, mais comme entre autres, qu'est-ce que vous pouvez commencer début mars, là, c'est tout ce qui est fines herbes, ben, c'est quand même slow un peu à pousser. Mi-mars après ça, pour beaucoup de régions, c'est genre les tomates, parce que ça pousse vite, mais pas tant que ça non plus, tu sais, puis on veut avoir des bons plants une fois dehors. Ça, c'est le genre d'exception, je pense que ça ne dérange pas d'avoir un bon plant de tomates, genre ça d'eau, puis avec des bonnes branches solides qu'on a fortifiées en dedans avant de sortir dehors. Bon, parfait. Fait que là, je vais aller chercher mon terreau et tout ce qui me manque, puis on va faire des semis. Ok, so, vous prenez un bol comme ça, vous allez mettre votre terreau pour semis dedans. Et on va mettre de l'eau. On va y aller graduellement parce que ce qu'on veut, c'est d'avoir une texture comme que ça se tient. Ça va pas tout s'émietter, mais pas non plus genre que ça coule, là, que ça fait comme de la boîte. Donc je mélange ça comme ça avec mes doigts. Faut pas avoir peur de salir à cette étape-ci. Allô Lily, ça sent la terre. Ça sent le printemps, là il me manque un peu d'eau. Viens-tu m'aider, cocotte? Ces derniers temps, j'étais vraiment attirée par l'arrosoir, genre elle voulait boire dedans. C'est-tu bon ça? Qu'est-ce que t'en dis? Vous allez voir, c'est pas bien long, c'est pas bien compliqué. C'est sûr, si vous avez différentes choses, il faut juste regarder comme chaque enveloppe, qu'est-ce qu'ils disent. C'est tout le temps indiqué, là, la profondeur de semence, la distance de semence. L'affaire, c'est que quand vous allez faire votre trou, si vous voulez, ben, vous pouvez faire plusieurs trous par caissette, là. En fait, c'est ça, il y en a qui aiment ça mettre, mettons, 2-3 graines par trou pour être sûr que ça germine bien parce que vous avez jamais 100% de réussite, là. Jamais, c'est comme ça. Bon, là, d'ailleurs, je pense que j'arrive à quelque chose de pas pire. Ça se tient. Voilà. Petite crotte comme ça. Lily, c'est pas pour toi. Je pense que le son, ça lui rappelle son sac de bouffe. Fait que là, à chaque fois que j'ai ça, elle est toute excitée. Ma petite curieuse. Wouch wouch. Hey! Fait que mettons que j'essaye mes petits bacs de carton, vous voyez, ça rentre 2 piles. C'est génial. On dirait que c'était meant to be. Ce que je viens faire, en fait, c'est que je vais venir les remplir. Donc là, je peux y aller direct de même. C'est un peu messy, là. Fait que faites attention à ce que vous faites ça, ok? Mais vous venez les remplir, bon, presque à rebord. On vient tapoter aussi, hein, parce que si vous le faites pas, ça va s'effoirer dès que vous arrosez. Bon, fait que voilà mes 2 petites trays préparées. Et là, selon mon petit calendrier, dans les fleurs que j'ai achetées, j'ai tout ça ici que je pourrais planter. Je vais vous montrer des... Ben, je vais mettre des photos à l'écran, en fait. Ok, fait que tout ça, c'est ce que je pourrais semer aujourd'hui. Ça, c'était mes annuels. La première année que j'ai essayé ça, le muflier, l'été passé. J'ai beaucoup aimé, puis ça fait des millions de petites graines. En fait, c'est tellement petit, on dirait plus comme des grains de sable, là, honnêtement. Ensuite, j'ai mes Canterbury Bells ici, mais ça, c'est vivace apparemment, hein? Fait que, à suivre. J'ai déjà essayé, en fait, d'en faire germer. Je pense que ceux-là, c'est sûr. Ouais, ceux-là, ça c'en est. Donc, ils commencent à sortir, mais apparemment, c'est toujours plus dur faire germer des vivaces à partir des graines que des annuels. Bref, on va essayer pareil. Ça aussi, ça a l'air que c'est vivace. Moi, je regarde pas si c'est vivace ou annuel. J'ai juste acheté parce que je trouvais la photo belle. Des mauves ou des malvas, je connaissais pas. Donc, ça aussi, je vais essayer. J'ai des roses trémières que j'avais déjà parties dans mon autre petit tray. Ça pousse très bien à date. Vous voyez, ça fait déjà des belles grosses feuilles. Mais ça, en fait, c'est des cotylédons qu'on appelle. Donc, c'est comme des fausses feuilles. Ceux-là sont genre avec des petites veinures. Mais ça, c'est comme les vraies feuilles. Le deuxième set de feuilles, c'est les vraies feuilles. Ça, côté potager, persil, sarriette, première année, je vais essayer ça et de la menthe parce que je veux pas la mettre freestyle dans mon jardin. C'est mieux de la contrôler. On va essayer les choux de Bruxelles vu que c'était 6 à 8 semaines en dedans. J'ai aussi ça c'est vivace, des marguerites, mais ça fleurit juste la deuxième année qu'ils disent. Je suis comme un peu surprise de ça, mais bon, on va peut-être essayer ça aussi. Et finalement de la sauge parce que j'ai une idée peut-être de comment les intégrer dans mes plates-bandes. Fait que je vais me faire 2 autres plants de ça. Et puis ben c'est pas mal tout. Fait que je pense que dans ce tray-là, je vais semer tous ceux-là. Celles-là, son temps de germination, il peut être un peu plus long. C'est comme 10 à 25 jours, mais les autres, c'est 10 à 14 jours. Fait que je vais les mettre ensemble, là, considérant ça. Est-ce que je fais moitié-moitié? Je sais pas encore. Ça, je pense que j'en veux peut-être moins. Hey, je sais pas, j'ai le goût de tout planter, mais c'est parce que je sais qu'après, ça va être un problème de gérer ça dans le jardin. Vous voyez, pour ceux-là, ça dit juste enfoncer. Je vais vous montrer comment c'est petit, là. C'est des mini graines comme ça. Puis en fait, quand ça le dit pas, là, vous pouvez y aller avec le rule of thumb que ça va être la 3 fois la hauteur. Fait que là, comme c'est microscopique, c'est ça. Ça revient quasiment à juste comme à peine l'enfoncer dans le sol. Il y a certaines graines qui ont besoin, excusez Lily, il y a certaines graines qui ont besoin de soleil pour germer, puis d'autres non. Fait que c'est ça, à voir. Mais sinon, ça, un bon truc, c'est juste de venir les déposer sur le terreau, puis couvrir avec une fine couche de vermiculite. Comme ça, quand vous arrosez, ils vont pas aller partout, puis ils vont passer à travers. Fait que ça, je vais faire, je pense, ce plateau-ci. Peut-être les 6 premiers, ouais. On peut mettre plusieurs graines par petit godet, il n'y a pas de problème. Puis un petit truc, quand vos graines sont miniatures comme ça, vous avez juste à prendre un petit cure-dent de même humidifié, puis comme ça vous pouvez venir les déposer beaucoup plus facilement. Hop, voilà.
Là, vous voyez même pas qu'est-ce que je fais tellement c'est petit, c'est très drôle. Bon, j'en ai mis 3 ici parce que de toute façon, on va pouvoir venir éclaircir après. C'est quoi éclaircir? C'est de venir enlever dans le fond de nos pouces qui sont moins bonnes, c'est comme plus faibles. Il y en a toujours une qui a l'air vraiment comme un peu plus fainéante ou plus faible. Fait qu'on peut juste comme arracher celle-là puis garder juste une graine forte parce que des fois, chaque graine va nous donner carrément un plan, là, comme c'est le cas d'ailleurs avec les tomates. Fait qu'il faut penser à ça quand vous plantez. Mettez pas genre 50 000 graines. Ça, c'est vraiment une erreur de débutant assez commune. Ok, après ça, derrière, je pense que je vais essayer celle-ci. Ceux-là, ils ont l'air d'être pas mal plus grosses, les petites graines. Ouais, c'est comme des petits ronds comme ça. Ok. Ça, je vais peut-être en mettre juste une, tu sais, vu que c'est des grosses graines, d'après moi, ça va faire un plan chaque. Profondeur, ça dit 3 mm. Ce que vous pouvez prendre pour faire des trous aussi, c'est juste comme un petit crayon. On va faire juste un petit trou, pas trop profond. 3 mm, c'est rien, là, on s'entend, mais c'est juste pour que je les aille un peu centrés. Donc, on dépose. Youp. Bon, fait que le premier tray il est fait. Dans celle-là, je pense que je vais mettre toutes mes petites roses trémières comme ça. Oups, on va voir. Bon, fait que là, je viens recouvrir et ensuite on va arroser. Mais comme j'ai dit, avec le spray parce que sinon ça va trop tout déplacer. Puis on a quand même déjà humidifié notre terreau, fait que ça c'est bon. Parce que si c'est sec en fait, là, ça marchera pas. Faut vraiment que tout le long, là, tous les premiers jours et après aussi, là, vous continuez de checker comme à tous les jours qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le terreau ça sèche trop vite? Il faut vraiment garder une humidité constante. C'est sûr que là, mon petit plateau ici va m'aider. Mais sinon, j'en profite pour vous dire que l'autre erreur commune, c'est de trop arroser, de venir justement verser comme un verre d'eau dans ces pauvres petites caissettes. Là, vous allez avoir ce qu'on appelle la fonte des semis. Fait que vous allez les voir, ils vont vraiment fondre. Ils pourront pas dealer avec autant d'humidité constante. Fait que vous voyez, là, je fais juste comme petit spray d'eau comme ça et le tour est joué. Bon là, si vous voyez un truc que j'avais pas pensé avec mes petits marqueurs, c'est que ça allait... Non, c'est ça, sûrement plus fermé. En fait, je vais peut-être juste raccourcir les bâtons, comme ça, il n'y aura pas de problème. Fait que je vais faire ça. Je vais les étiqueter avec ma machine pour bien faire. Après ça, je vais semer, je vais réutiliser ma caissette ici qui était pas pleine pour semer mes autres affaires, genre mes graines de mufflier, un peu de fines herbes, puis le reste peut-être dans d'autres contenants. Mais là, je vais manquer de place sur ma petite table, fait qu'il va falloir que je me fasse un setup. Fait que là, comme j'ai dit tantôt, quand vous voyez les pouces, vous enlevez ça. Et la prochaine action, là, entre guillemets, que vous aurez à faire, c'est quand vous verrez minimum 2 paires, ouais, c'est ça, 2 paires de vraies feuilles. Donc pas les cotylédons, les premières feuilles qui sortent, là, genre pas ceux-là ici. Fait que quand il y en a, soit 2 paires ou minimum une paire, mais peut-être attendez 2 paires, là, il va devenir un peu plus haut votre plant. Là, délicatement, vous pouvez le presser, tu sais, venir le sortir, puis le rempoter au besoin, parce que de toute façon, à un certain point, tu sais, quand la plante va commencer à être assez haute, c'est que son système racinaire aussi va être assez développé. Ça se peut qu'elle commence à étouffer un petit peu là-dedans, fait qu'après ça, c'est si on peut diviser nos pousses si on en a mis plusieurs là, par petit contenant comme ça. Mais c'est tout. Pas de fertilisant, les bébés pousses, ça n'a pas besoin de rien. On attend vraiment avant de donner quoi que ce soit, puis ça serait peut-être même juste, comment il appelle ça, là, les trucs à base de poisson. J'ai un blanc, en tout cas je vous mettrai une photo, mais peut-être juste ça éventuellement quand ils sont en croissance, mais pas au début, on fait juste mettre de l'eau puis ça va être en masse. Aussi j'ai oublié de préciser, mais il y a comme certaines graines que c'est préférable de les faire tremper 24 heures avant de les planter, ça va juste comme ramollir un peu la coquille, des fois elles sont plus dures, comme c'est le cas des pois de senteur. 24 heures dans l'eau, là vous allez avoir une meilleure germination, ça va se produire plus vite. Et aussi vous pouvez faire des tests de germination avec un essuie-tout humide pour voir un peu le taux de réussite, parce que quand vous avez des graines qui sont vieilles de comme 2-3 ans, ça se peut qu'il y en ait plus beaucoup qui vont fonctionner, fait que c'est mieux des fois de le tester pour pas perdre de temps. Puis voilà, c'est pas mal ça en gros, fait que je continue ça, je vous mets en accéléré puis je vous retrouve juste après.
go, c'est ma petite table de semis 2021. Quoique, ben, je vais sûrement rajouter des choses éventuellement, mais pour l'instant, c'est ça. Si jamais mon vlog est pas sorti dans une semaine puis il y a des petites pousses qui sortent, je vous ferai un update. Sinon, ça sera sur Instagram. Mais voilà. Je vais finir le vlog là. J'avais prévu vous parler de mes livres de jardinage préférés puis aussi tout ce qui est comme préparation au potager, jardin, tout ça. Mais je pense que ça vaut la peine que je fasse un autre vlog séparé parce que je sais que celle-là va être déjà trop long. Fait que je vais garder ça juste sur les semis. Si vous avez des questions restantes, laissez-les en barre d'infos. Sinon, ben, je vous quitte là-dessus. Puis merci d'avoir été là tout le monde. Bisous! Update de fin de vlog, il y a des choses qui ont poussé, youpi! J'ai juste celle-là qui n'a pas sorti ici dans mes mauves, les malva. Ici, on commence à avoir 2 roses trémières qui sortent. Le reste, c'est pas sorti encore, mais ça fait une semaine, je pense, pile. Ouais, c'est ça, une semaine. Fait qu'il y a pas tout qui est sorti encore. Mon Dieu, ça a tout. Germé, je me rappelais même pas que j'ai mis autant de graines, vous voyez. On sous-estime tout le temps. Fait que c'est sûr que j'éclaircis ça. Fait que non, c'est ça, tout pousse bien. Mon Dieu, pas de senteur, c'était peut-être une erreur de le faire en dedans. Mais c'est correct, j'ai fait des tests. C'était vraiment une année que je voulais expérimenter, tu sais, avec les annuels et tout. Donc, bref, voilà, ça a pas sorti encore. Fait que ça ressemble à ça. Puis sinon, mes petits crocus, ils sont pas complètement ouverts, mais ils sont en fleurs. C'est trop beau, je suis contente. Ça fait du bien d'avoir un peu de couleur dans la maison. Voilà.